Bonjour chers frères et sœurs, encore une fois je vous remercie de me suivre, de liker, de vous abonner, abonnez-vous, likez. C'est un compte de partage, comme je vous dis, je partage l'expérience spirituelle que nous avons pu acquérir. Euh, Réagissez, commentez, posez des questions, je suis là pour vous. Et c'est un échange, hein, c'est un échange, c'est un partage de connaissances, comme je le dis. La connaissance est vaste et infinie. Continuez à vous battre. La vie est un combat et ce sont les guerriers qui sont sur le champ de bataille. Donc nous sommes des guerriers devant nous battre tous les jours. Quels que soient les problèmes que vous avez, battez-vous, ne perdez pas espoir. La connaissance est là. Donc, je voudrais parler aujourd'hui de la magie des runes. Là, je suis en posture de Bouddha de protection avec les symboles que je vous ai montrés. Ils sont très importants, vous les mettez comme ça, la journée, le soir avant de dormir, avec ceux sous les pieds, ils sont très importants. Ils sont très bons. Donc là, je parlais aujourd'hui de la magie des runes. La magie runique, c'est la magie du nord de l'Europe. C'est l'alphabet runique qu'on appelle les runes. Les runes, c'est un alphabet magique du nord de l'Europe qui a été fait sortir par les grands maîtres européens, les sages de l'Europe, qui ont été envoyés par le Ladi Yogi, le premier grand maître qui était en Inde, qui avait formé 7 grands maîtres. Et les 7 grands maîtres se sont répartis dans l'humanité, un au sud de l'Inde à Gastiamuni, et l'autre était au nord de l'Europe, l'autre était en Amérique du Nord, l'autre était chez les Mexicains, les Incas avec les pyramides Incas, l'autre est parti au sud de l'Australie avec les aborigènes de l'Australie, qui ont une grande spiritualité, l'autre était en Égypte avec tout ce que vous savez sur la magie égyptienne. Mais non, la plupart de ces magies nous avons perdu au cours de temps, au cours des civilisations, ça n'a pas été transmis de génération en génération. Là où la spiritualité reste très forte, c'est au sud de l'Inde. Au sud de l'Inde, parce que le grand maître Agastya Muni avait bien voulu enseigner la haute spiritualité au quotidien, afin que les gens la pratiquent au quotidien. Voilà pourquoi l'Inde est un grand pays spirituel où les pratiques millénaires sont restées. Nous avons perdu l'Égypte parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles, on n'enseignait pas à tout le monde et la chaîne de transmission a été coupée. Le nord de l'Europe est resté avec la Wicca, la sorcellerie Wicca, elle est quand même restée. Chez les Incas aussi au Mexique, nous avons quelques bribes qui sont restées, mais qui ne sont plus assez forts, comme en Inde, au Tibet et en Chine. L'autre grand maître était parti en Chine avec les Lao Tzu et les Confucius. Donc voilà pourquoi la spiritualité, il faut la pratiquer, il faut la transmettre. Et nous faisons un devoir, un sacerdoce de véhiculer la spiritualité afin que tout le monde puisse comprendre. Donc ici, nous allons parler de cet alphabet runique qui est très important. Maintenant, ces runes-là, ce sont des combinaisons de runes. Je ne veux pas donner tout l'alphabet runique. Ici, je donne ce qui est directement important. C'est la combinaison des runes. On prend 2-3 lettres, on combine pour donner une lettre très puissante, une combinaison de lettres, et qui a une vertu. Ici, vous avez cette combinaison de runes qui vous apporte la santé, la protection, la stabilité. Ici, vous avez renforcé une relation, la vitalité, la paix, la guérison. Donc, ces runes-là, comment les protéger son patrimoine? Maintenant, pour les utiliser, il y a des rituels, il y a des noms qui sont très compliqués. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la magie des ondes des formes. Parce que chaque chose que nous construisons dégage une vibration. C'est comme les pyramides sont très recherchées en Égypte par tout le monde. Parce que lorsque vous êtes dans une pyramide, vous ressentez une énergie en vous. À côté d'une pyramide, vous ressentez une aura très puissante. C'est les ondes de forme de la pyramide. Donc une construction géométrique dégage une vibration. Voilà pourquoi la parole émet des ondes, émet des vibrations, émet une forme géométrique. Donc chaque voix est unique parce que lorsqu'on l'enregistre dans l'ordinateur, elle a une empreinte digitale. Elle donne des ondes sinusoïdales et chacun a son empreinte digitale. Voilà pourquoi la vibration est très importante, l'énergie est très importante. Donc lorsque vous construisez un bâtiment, vous construisez quelque chose, cette chose émet des vibrations. Voilà, donc au niveau des lettres, pour bénéficier de ces lettres-là, comme dans la magie chinoise avec la calligraphie chinoise, parce que la calligraphie chinoise, c'est le mouvement naturel de circulation des énergies. L'écriture chinoise est une écriture très magique. Il y a des maîtres qui font 10 ans pour apprendre à écrire. Donc ils arrivent à capter le mouvement de l'esprit de l'eau, de l'esprit du vent, et ils reproduisent le mouvement de cette énergie.
Et du coup, lorsque vous avez cette calligraphie de l'esprit de l'eau ou de l'esprit du vent en 3 dimensions, c'est cette énergie de cette entité que vous attirez qui est sur place. Donc voilà pourquoi c'est très important. Maintenant, ces écritures-là, il faut les faire en 3D, en 3 dimensions, afin d'attirer l'énergie que ça génère, afin de dégager une onde de forme pour que ça émet sur votre entourage. Et pour utiliser l'onde de forme, nous avons plusieurs formes. Nous avons les pâtes à modeler, nous avons l'écriture sous forme de bois. Vous pouvez faire avec des planches, des petites lattes, vous dessinez ça, vous mettez quelque part à la maison ou dans le véhicule. Ça va attirer l'énergie, par exemple ici, de la santé. Maintenant, pour porter sur soi ou pour faire des beaux t-shirts, des beaux tableaux, moi, je propose les kauris. Les kauris ont une puissance vibratoire de l'eau qui apporte beaucoup de chance, beaucoup d'énergie de l'eau. Et lorsque vous faites ces runes, ces combinaisons de runes avec des kauris, eh bien, je vous dis, vous faites sur un chapeau, sur un t-shirt, vous allez avoir une grande énergie. Ça va attirer l'énergie, ce pourquoi il est composé. L'énergie de la santé, l'énergie de la protection avec cette rune-là, cette combinaison de runes. Vous avez la protection. C'est direct. Hein. Ça, on ne parle pas. Vous n'avez pas besoin de prier. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Non. Lorsque vous faites ce schéma en 3 dimensions avec des planches ou avec des kauris, et que vous mettez dans un endroit, l'énergie de protection est là. C'est automatique. Ça, c'est la magie des ondes de forme. On n'a pas besoin de réfléchir. Non. C'est la vibration de la forme qui attire l'énergie. Voilà. Ça, on appelle ça la magie des ondes de forme qu'on appelle la radionique. Elle est très importante. Faites-la avec les kauris. Moi, je l'écris sur les tablettes avec l'encre coranique. J'écris ça lorsque je fais mes kawatib. J'écris ces runes-là. Je les lave et puis je les bois. Voilà, moi c'est comme ça que je les utilise. Mais avec les kauris aussi, je les utilise aussi dans des chapeaux, dans des t-shirts que vous pouvez porter chez vous pendant vos rituels. Vous pouvez faire aussi des habits avec par exemple la rune de la chance par exemple. Ici vous avez la victoire, vous avez le succès, vous avez la défense, vous avez la chance, vous avez la réussite, vous avez l'amour, vous avez la richesse. Ça c'est un beau schéma que vous pouvez faire avec des kauris sur votre habit. Lorsque vous le faites, vous attirez la richesse. Vous voyez? Donc c'est cela. Vous avez ces 2 tableaux-là qui vous représentent des combinaisons, des runes qui ont des pouvoirs spécifiques, comme je vous ai dit. Faites-le, c'est très puissant, ça agit lorsque vous le faites en 3D. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je voulais vous communiquer cette information de la magie des runes. Vous voyez un peu la magie chinoise. J'ai un symbole de la magie chinoise ici, de la calligraphie. Vous voyez, ces lettres chinoises-là sont épaissies en volume. Et chaque lettre, hein, c'est les 4 points cardinaux. Vous avez la santé, le bonheur, la richesse et la protection. Voilà comment les Chinois mettent ça devant leur porte et dans leur salon pour attirer ces énergies-là. Moi, j'ai mis ça là, vous voyez, et il y en a qui sont plus développés que ça. Voilà, vous voyez pourquoi les Chinois sont très importants. Ça, c'est l'art du Feng Shui et du Vastu en Inde. L'art de vivre en harmonie avec son environnement, avec les énergies. Je vais poster ça en photo afin que vous puissiez bien travailler sur ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la magie des runes. C'est très important, c'est très efficace. Prenez le temps de faire des dessins de kauris avec ça, de mettre sur vos chapeaux, la protection, la chance. Vous allez avoir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Namaskar à vous.